Oh, c'est pas bien dérangeant. Hein. Ça les occupe, on va dire. Ça leur fait passer du bon temps au prépa. Pas d'accord, Bébert? C'est pour votre bien qu'on fait ça. Au-delà de la préparation physique qui dépasse un peu le cadre de la musculation, des échauffements que tu peux trouver sur le terrain, nous on a depuis plusieurs années à la Fédération Française de Rugby mis en place un suivi d'état de forme, tu as parlé, et un suivi de la charge de travail du joueur dans sa globalité. Donc ça passe du terrain avec des outils technologiques comme les GPS, et ça passe d'un point de vue un peu plus biologique comme les prises de sang qu'on fait le matin, là, les petites prises de sang, qui sont en fait un peu un indicateur après le match de l'état de forme du joueur en fait, pour qu'on ait en suivant le match vraiment une idée un peu de l'état de fraîcheur du joueur à J+1, J+2 après un match comme ça, et ça nous permet de réguler au mieux son entre guillemets son retour au terrain. Place-toi bien, allez, ça sera un 39 pour Max. On a pris déjà les habitudes depuis le début, lors du stage de Doha, pendant le tournoi de destination, la préparation, on essaie de le faire très fréquemment. Et là ici, pour la Coupe du Monde, l'important c'est de savoir comment les joueurs récupèrent après les matchs. C'est vraiment ça le plus important. C'est des éléments clés qui nous permettent justement voilà, de voir si le joueur est fatigué, si le joueur ne l'est pas, si le joueur est ce qu'on appelle vulgairement mâché, de manière à ce que nous, en lien avec la préparation physique, puissions dire au staff technique, au reste du staff technique, bon mais voilà, celui-ci il peut s'entraîner normalement, celui-là par contre on le met en off ou en réadaptation, en allègement d'entraînement. Mais voilà, c'est primordial. On a pas mal de relations avec tous les autres membres du staff. Et souvent au niveau médical, ils nous demandent tel joueur doit effectuer tel type de reprise, et moi je m'adapte par rapport à ça sur l'exercice que je leur propose. Et en communiquant tous les uns avec les autres, on arrive à savoir quand le joueur est apte à revenir normalement à l'entraînement et puis au jeu. Voilà. Oh non. Serein. Je crois que tu t'es caché comme ça là. Le staff médical, lui, va poser un diagnostic directement après le match, puis après le lendemain matin. Il va nous dire si oui ou non le joueur peut revenir sur le terrain. Sinon, il est en réattelé avec les kinés. Si oui, il revient avec nous, et nous, ça sera notre rôle, à travers ce suivi, de dire oui, il peut revenir sur le terrain, mais dans quelle mesure. Voilà. Est-ce qu'il fera que la moitié de l'entraînement? Est-ce qu'il fera une seule partie du collectif de ligne? Voilà. C'est primordial parce que ça permet justement de faire le point en tout ce qui est invisible, comme tu dis, et nous, le médical, qui là est beaucoup plus palpable, quoi. Par exemple, le suivi d'état de forme des joueurs qui a été fait ce matin, mettons. Moi, c'est pas un élément dont je dispose par mon examen clinique, même si quelque part j'ai une petite idée de l'état de forme des joueurs par tout ce qu'ils viennent nous verbaliser en salle médicale, quoi. C'est le plus gaillard qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pas mal. Non, ça fait mal, ça fait mal. Bouge pas. J'ai pas piqué. Demba. C'est bon là, j'espère. J'espère aussi. Hein.